on arrive dans la période la plus compliquée de l'année pour les chats. Et c'est pas la SPA et toutes les associations qui vont me contredire. En fait, si tu veux, dans une année, il y a deux périodes qui sont vraiment dramatiques pour les chats. Et c'est pour ça que j'aimerais bien passer un petit message au travers de cette vidéo pour toutes les personnes, alors sûrement pas toi derrière ton écran, mais pour toutes les personnes qui pensent, ou en tout cas qui hésitent à abandonner leurs animaux. Généralement, je parle de chats, mais ça vaut aussi pour les chiens. Et si tu veux, là, dans quelques semaines, allez, 1 mois, 2 mois grand maximum, on va rentrer dans la période la plus compliquée au niveau des abandons pour les chats. Et tu vas voir à travers cette vidéo à quel point certaines personnes considèrent leurs animaux, mais même pas comme des êtres vivants, c'est vraiment des objets. C'est un peu comme un fringue que t'as plus envie de mettre et que tu vas mettre au fond d'un placard. Je te jure que ça fait vraiment peur. Donc comme je te disais, il y a deux périodes. La première, on vient de la terminer, il y a peut-être 1 mois, c'est juste après les fêtes de Noël, en janvier-février. En fait, t'as beaucoup de personnes qui récupèrent un animal sous forme de cadeau. Alors, j'ai rien contre ça, hein. Ça peut être, si l'animal se fait bien traiter et a plein d'amour et que la personne s'en occupe vraiment très bien, ça peut être un très bon cadeau, le cadeau même d'une vie, tu vois. Mais il y a beaucoup de personnes qui reçoivent ce chat en tant que cadeau pendant les fêtes, donc tout est beau, le chat il est tout petit, c'est super mignon, il n'y a que des câlins, des bisous, des caresses. Franchement, c'est une peluche à qui tu fais des câlins, c'est incroyable. Mais dès que tu commences à aller au travail, dès que tu commences à rentrer du taf, que t'es fatigué et que tu te rends compte que ton chat, il fait pas pipi que dans sa litière, ou alors il fait pas ses griffes que sur son griffoir, il fait aussi des bêtises, il fait en dehors de sa litière, il fait sur ton matelas, il fait par terre, enfin peu importe, il faut prendre pas mal de temps pour l'éduquer parce que sinon après on peut pas se plaindre que notre chat fasse en dehors de sa litière ou fasse ses griffes sur le canapé. Et t'as tout un tas de trucs qui fait prendre conscience que en fait c'est pas si simple d'avoir un chat. Comme un chien, hein, je dis pas le contraire. Et quand tu vois que voilà, tu gagnes une certaine somme au travail et que tu dois en relâcher quand même un gros paquet pour ton chat, ça aussi ça fait mal et c'est peut-être pas des choses que les gens ont pris en considération au début. Sauf qu'une fois que t'as les premières contraintes, les 2-3 premières contraintes, il y a beaucoup de personnes qui vont dire ciao le chat, parce que c'est pas une priorité. Et donc pour généralement des excuses qui sont ridicules, le chat il se fait abandonner. Et c'est ça qui est dramatique. Et je te disais qu'il y avait une deuxième période et on y arrive bientôt et tu vas voir que c'est encore plus lâche. C'est pour passer 1 semaine ou 2 semaines ou 3 semaines de vacances l'été. Tu vas avoir des personnes qui vont abandonner leur chat parce qu'ils n'ont pas trouvé de cat-sitter ou alors qu'il n'y a personne qui peut venir chez eux pour s'occuper de leurs animaux et qu'ils ont envie d'aller dans un endroit où les animaux sont pas acceptés. Ce qui peut s'entendre, il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire les endroits qui acceptent pas les animaux. Mais alors dans ces cas-là, prends pas de chat ou alors va dans un endroit qui accueille les animaux. Mais pardonne-moi l'expression, mais pour 1 ou 2 semaines ou 3 semaines de ta vie pour passer des bonnes vacances, tu vas baiser la vie de ton chat entièrement. Parce que, pour les plus courageux, ça me fait mal de dire ça, ils vont les emmener à la SPA. Bon, voilà. Mais pour les moins courageux, pour ceux qui sont extrêmement lâches, ils vont aller les abandonner sur le bord de la route. Alors, avec un peu de chance, il y a des gens qui vont les récupérer, mais c'est des animaux, c'est des gens qui vont récupérer ces animaux, qui vont pas aller les récupérer à la SPA. Donc ça va pas désengorger la SPA si tu veux. Et donc, je sais pas si tu prends conscience à quel point il y a certaines personnes qui considèrent vraiment des animaux comme des objets. En tout cas, pas comme des êtres vivants. Parce qu'il faut pas oublier qu'à une certaine période, ces gens-là étaient très contents d'avoir un animal. Ça leur a apporté beaucoup de bonheur. Et peut-être même que eux leur ont apporté beaucoup de bonheur. Sauf que à la première contrainte, et je te dirai juste après, il y a franchement des fois des excuses, t'as envie de jeter ton téléphone. Il y a des gens à la première contrainte, ils vont abandonner leurs animaux. Un peu, encore une fois, comme le fringue que tu sais que tu vas plus jamais remettre et que tu vas mettre au fond d'un placard. Après, il y en a, c'est assez magique parce qu'ils essayent de se persuader eux-mêmes que ce qu'ils ont fait, ils avaient pas le choix et que limite, c'était une bonne décision et que c'est pas trop grave. Du style, je suis devenu allergique. Alors, bon, je suis désolé, mais déjà l'allergie, ça se soigne. Et si t'aimes vraiment ton animal, je te jure qu'une allergie, moi demain j'ai une allergie, je me soigne. Et tant pis si je tousse toute la journée ou je m'en fous. Mon animal, il restera jusqu'à la fin de sa vie, ou peut-être la mienne, avec moi. C'est obligatoire. C'est même pas j'ai même pas besoin de réfléchir. T'as une autre excuse que j'aime bien, c'est mon chat, il fait que des bêtises. Ouais, mais en fait, si ton gosse il fait que des conneries quand il va dehors, c'est peut-être toi qui l'as pas éduqué, tu vois. Je te parle pas à toi derrière ta caméra, mais à ceux qui se reconnaissent. Si ton chat il fait des bêtises, c'est peut-être que tu l'as pas éduqué. En fait, les gens prennent tout le temps le problème à l'envers. Mais non, en fait, si ton chat fait des bêtises, s'il fait en dehors de sa litière, c'est toi qui l'as pas éduqué à faire dans sa litière. S'il fait des conneries, qu'il fait ses griffes sur ton canapé, c'est toi qui l'as pas éduqué à pas le faire, tu vois. Et les gens, à la première contrainte, ça y est, mon chat, ciao, c'est franchement pas ma priorité. Ou alors une autre qui est pas mal, c'est l'inflation. Oui, ça coûte plus cher. Moi, je te jure que demain, si je dois manger des pâtes 1 fois tous les 2 jours,
je le fais quand même, hein, pour que mon chat ait assez à manger. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Oui, ça coûte cher. C'est sûr, avoir un chat, déjà tout le matériel, ensuite acheter sa litière, le granulé je veux dire, acheter une nourriture de bonne qualité, parce que ça sert à rien de faire des économies sur sa nourriture, si demain de toute façon ça va l'emmener chez le vétérinaire beaucoup plus souvent, tu vas perdre au change. Et en parlant de ça, le vétérinaire d'ailleurs, ça coûte super cher, on est d'accord, mais... Tu vois, tu vas pas prendre une voiture si tu sais que tu vas pas pouvoir assumer l'essence derrière. Ou tu vas pas acheter une grosse maison si tu sais que tu vas pas pouvoir assumer l'entretien. Et bah, ton chat, c'est la même chose. Tu sais qu'un chat, ça coûte de l'argent. Si t'es un peu ric-rac, et franchement, c'est pas un tort, c'est respectable, mais bah ne prends pas de chat, c'est pas un drame. Hein. Je veux dire, il y a combien de personnes dans la rue, tu les vois assis sur le bord de la route avec leur chien. Eux, ils ont pas de travail et ils ont quand même un chien. Donc toi, qui se reconnaît derrière la caméra, qui a envie de faire des économies sur ton chat, franchement, je suis désolé, c'est pas une bonne excuse. C'est même limite plutôt ridicule. Donc franchement, j'aimerais bien que ces gens-là, c'est pas franchement la majorité, heureusement, mais ces gens-là, j'aimerais bien qu'ils prennent conscience que les animaux, c'est comme un membre de la famille, si tu veux. Et si c'est pas ton cas, si tu ressens pas ça, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a vraiment un problème parce que je te jure que, d'ailleurs, mets-moi en commentaire, hein, et comme ça, les personnes, ils vont voir à quel point normalement, quand t'as un chat, ça fait partie, c'est à part entière de c'est un membre à part entière de ta famille, pardon. Donc si même cette vidéo pouvait faire en sorte que une ou deux personnes qui sont sur l'hésitation, on va dire, regardent cette vidéo et se disent ouais putain franchement c'est chaud, j'ai pas envie de le faire, il y a toujours des solutions. Franchement, il y a toujours des solutions. Je veux dire, si ton chat il a un problème, que tu trouves qu'il est pas bien éduqué, qu'il fait que des conneries, il a un truc qui te répugne ou qui fait en sorte que tu as envie peut-être de t'en séparer, je t'en supplie, avant de faire ça, viens me parler, je sais pas, dans l'espace commentaire, il y a peut-être des gens qui vont pouvoir t'aider, sinon, moi je te mets mes réseaux, je te mets mon adresse mail, tu me contactes, on peut trouver des solutions, il n'y a aucun problème. Mais à chaque problème, il y a une solution, si tu veux. À chaque problème. S'il fait en dehors de sa litière, t'inquiète, on va pouvoir faire des trucs. S'il fait ses griffes, t'inquiète, on va pouvoir faire des trucs. Si tu commences à être allergique, t'inquiète, il y a des traitements, il y a plein de trucs. À chaque problème, il y a une solution. Mais en tout cas, la solution, ça n'a jamais été d'abandonner son animal. Parce que c'est pas parce qu'il parle pas qu'il ressent pas des choses. Et encore une fois, il y a beaucoup de gens qui pensent que les chats vont moins ressentir des choses ou nous aiment moins que les chiens, c'est totalement faux. Tu vas abandonner ton chat, je peux te dire que dans 10 ans, il s'en souvient encore, même s'il a une autre famille. Donc, il n'y a aucune bonne raison à abandonner son animal. Et encore une fois, je t'invite à venir me parler. Moi, je réponds à tout le monde. Si tu es dans le besoin, il n'y a aucun problème. On trouvera des solutions. Il n'y a vraiment aucun souci. Mais en tout cas, n'abandonne pas ton animal. Donc, si tu veux aider cette chaîne, si tu veux aider des animaux, si tu veux pousser cette vidéo pour que le maximum de gens puissent la voir et peut-être que le maximum de gens puissent venir régler leurs problèmes ici, mets un pouce bleu, moi ça m'aide énormément et ça fera peut-être faire en sorte que la vidéo grandisse et pourquoi pas aider beaucoup de gens et surtout beaucoup de chats. Mais en tout cas, encore une fois, hein, ça fait 10 fois que je le dis, il y a toujours une solution. À ton problème, si t'en as un, il y a toujours une solution. Et moi, je suis là aussi pour t'aider à la trouver, cette solution. Mais en tout cas, encore une fois, ça fait beaucoup de fois, abandonner son animal, ça n'a jamais été la solution. Et même, tu peux aller voir la SPA, ils peuvent te donner des conseils, c'est des professionnels, les mecs. Hein. En tout cas, si tu vas à la SPA avec ton chat pour demander des conseils, repars avec ton chat, s'il te plaît. C'est le message de cette vidéo. C'est pas une tare d'y avoir pensé. Je veux dire, ça peut arriver à tout le monde. L'essentiel, c'est que tu le fasses pas, c'est que tu passes pas à l'acte. C'est pas parce que tu penses que t'es une mauvaise personne et que ça y est, tu peux avoir un gros problème et y penser, c'est pas ça le problème. Mais la personne intelligente va trouver une solution. La personne lâche et qui n'est pas très intelligente va aller à la facilité, va l'abandonner sur le bord de la route ou alors va l'amener à la SPA et je suis sûr que t'es pas cette personne-là. Donc au pire, viens me contacter, de toute façon ça t'engage à rien, j'ai rien à te vendre, vraiment. Et c'est vraiment juste pour aider ton chat, tu vois. Même à la limite, avant de t'aider toi, je préfère aider ton chat, à pas qu'il soit derrière des barreaux, tu vois. Donc voilà, en tout cas, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera plus joyeuse, j'espère. Et en attendant, prends bien soin de ton chat. Allez, ciao.